la NBA a dévoilé ce nouveau ballon sur lequel elle travaille et qui est vraiment cool. Il y a beaucoup de choses que j'aime à son sujet, mais il y a aussi quelques problèmes. Par exemple, beaucoup de gens se demandent ce qui se passe si tu joues au basket à l'extérieur et que tu as des cailloux à l'intérieur du ballon. Le vent affectera-t-il ce ballon par rapport à un ballon normal? Cela endommagera-t-il complètement ton tir? Et, bien sûr, les gens veulent savoir combien de dollars il va coûter. Est-ce que la NBA va utiliser ce ballon officiellement? Toutes ces questions, nous allons les aborder dès maintenant. En 2021, la NBA est passée du ballon Spalding au ballon Wilson et Wilson a travaillé sur ce nouveau ballon de basket appelé Earl Basketball Prototype. Il travaille en fait sur ce ballon depuis 5 ans et ce n'est qu'un prototype pour l'instant, mais il sortira bientôt. Je suis impatient de le voir sortir et je dirais que les 12 prochains mois seraient parfaits pour son lancement, mais nous verrons comment ça se passe avec une petite série pour que plus de gens puissent mettre la main sur le ballon et nous dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent vraiment à propos de ce ballon. Nous pourrions donc avoir cette balle entre les mains dans environ 1 an et nous savons qu'ils s'en approchent parce qu'ils ont sorti le prototype pendant le concours de dunk de 2023 où Canon Martin JR a utilisé cette balle pour lancer l'un de ses dunks et c'était la première fois que le monde voyait cette balle. Peu de temps après, Wilson a posté des vidéos sur le ballon expliquant comment il est fabriqué et c'est en fait très intéressant de voir comment ils peuvent fabriquer ce ballon de basket à l'aide d'une imprimante 3D. Wilson a dit qu'ils avaient essayé différentes méthodes d'impression 3D et que la seule chose qui fonctionnait pour donner l'impression d'un vrai ballon et d'un rebond était l'utilisation de ce qu'ils appellent le SLS, un laser sélectif. Le centre SLS n'est pas une imprimante 3D domestique typique, donc ces choses sont très chères, donc malheureusement, tu ne pourras pas en fabriquer une sur ton imprimante 3D typique. Le fonctionnement de ces imprimantes laser est assez étrange. Un lit de poudre et un laser. Ensuite, il dessine ce lit de poudre pour imprimer cette boule, puis tu prends la boule de poudre, tu secoues toute la poudre et tu te retrouves avec une boule solide imprimée en 3D. Ils ont ensuite un processus pour sceller la poudre et l'étape suivante consiste à teindre ces balles. Pour l'instant, ils les teignent en noir, mais j'imagine qu'à l'avenir, tu pourras faire n'importe quelle couleur et ce serait génial qu'ils fassent des balles oranges, tu sais, un peu comme les balles de basket normales que nous avons l'habitude de voir. Ce serait donc beaucoup plus facile à voir si tu joues dehors la nuit, comparé à un ballon noir. Après cette étape, ils envoient les ballons au centre d'essai de la NBA dans l'Ohio, où ils subissent, selon eux, des tests rigoureux. Après cela, tu as un ballon de basket imprimé en 3D qui n'a jamais besoin d'être gonflé ou dégonflé. Il rebondit de la même façon qu'un ballon de basket normal et il a exactement le même poids et la même taille, mais ils sont différents. Je veux dire qu'il y a des trous dedans, donc il n'y a pas de véritable air qui est pompé dans ce ballon et c'est là que certains des problèmes et des préoccupations commencent à surgir. Dans ma vidéo précédente, j'ai montré à quel point la NBA est futuriste, ce qui est lié à 4 types de problèmes différents. Entrons dans le problème numéro 1 qui est celui des trous. Le principal problème est qu'il y a la possibilité que de petites pierres ou des débris pénètrent à l'intérieur du ballon lorsque tu joues à l'extérieur. J'imagine que c'est très ennuyeux et qu'il doit y avoir un moyen de faire sortir ces cailloux et ces débris de la balle. En général, il n'y a pas beaucoup de cailloux ou de débris sur le terrain de basket, mais je comprends que cela puisse poser un problème aux personnes qui jouent à l'extérieur. Surtout si tu joues simplement dans le quartier à l'extérieur d'une maison. Le deuxième problème que les gens rencontrent avec ce ballon, c'est de tirer et de s'assurer qu'il ne va pas gâcher ton tir et se comporter comme un ballon de basket normal lorsque tu tires. La raison pour laquelle ce ballon pourrait gâcher ton tir est qu'il est percé de trop et qu'il aura un effet différent sur la circulation de l'air. Il s'agit plus précisément de l'effet Magnus. En termes simples, cela signifie que lorsque tu lances un ballon de basket et qu'il y a beaucoup de recul, la balle se courbe dans l'air. C'est la même chose qui fait qu'un boomerang se courbe lorsqu'il tourne et pour un ballon de basket, ce même effet peut se produire. Bien sûr, ce sera beaucoup moins spectaculaire qu'un boomerang et avec ces nouveaux ballons de basket, il y a beaucoup plus de circulation d'air à travers le ballon, ce qui pourrait affecter légèrement cet effet. Je me demande donc si cela n'affectera pas nos tirs et si le ballon n'agira pas un peu différemment d'un ballon normal. Je n'ai pas de données réelles ou scientifiques pour étayer cette hypothèse, mais c'est une chose à laquelle il faut penser et dont nous allons faire l'expérience lorsque nous mettrons la main sur cette balle. Beaucoup de gens ont comparé cette balle à une balle de wiffle. Nous savons que les balles wiffle peuvent s'incurver comme des fous par rapport à une balle de baseball normale. Le fait est que cette balle de basket n'est pas super légère comme une balle de wiffle. Cette balle a exactement le même poids qu'une balle de basket normale. C'est pourquoi nous allons avoir un ballon de basket qui, à mon avis, pourrait être plus performant à l'extérieur dans des conditions venteuses que ton ballon normal. Nous savons tous ce que c'est que de tirer à l'extérieur par temps venteux, c'est absolument le pire. Mais comme ce ballon de basket est percé de trous, il permet à l'air de circuler à travers lui. Je me demande si ce ballon de basket ne bougera pas autant en cas de vent léger lors des tirs et si c'est vraiment le cas. Ce pourrait être le ballon de basket d'extérieur parfait pour jouer au basket. Le troisième problème dont les gens parlaient est le rebond.
Les gens se demandent si le ballon va rebondir de la même façon qu'un ballon de basket normal et Wilson a confirmé que c'est le cas. Wilson a dit qu'ils l'ont testé sous tous les angles pour s'assurer qu'il rebondit de la même façon. Que ce soit au niveau des trous ou des fentes. Mais il y a une chose que nous ne saurons pas, c'est si ces ballons de basket vont perdre leur rebond avec le temps. Une chose que je dirais, c'est que lorsque l'on entend les sons de rebond de ce ballon dans la vidéo, cela semble vraiment étrange. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais j'aime le son d'un ballon normal et c'est quelque chose auquel je vais devoir m'habituer. Le quatrième problème que les gens rencontrent avec cette balle est la sensation qu'elle procure. Les gens se demandent si les trous et les rainures offrent une meilleure prise qu'une balle normale. Nous sommes également curieux de savoir comment elle supportera la sueur. Nous espérons qu'il ne deviendra pas trop glissant lorsque tu transpires un peu dessus, car comme tu le sais, cela arrive souvent dans un match de basket. Nous ne saurons rien de tout cela tant que nous n'aurons pas mis la main dessus. Et si tu te demandes quand ce ballon va sortir, j'ai fait quelques recherches parce que j'étais très curieux de savoir quand il allait sortir. Je suis également curieux de savoir si d'autres sports vont adapter cette même technologie et j'ai trouvé des réponses vraiment surprenantes en ce qui concerne la mise en œuvre de cette technologie dans d'autres sports pour d'autres ballons de sport. Quelqu'un a demandé au Dr Lipa, qui est le créateur de ce ballon, s'ils allaient utiliser cette même technologie pour les ballons d'autres sports comme le football ou le tennis, et il a répondu ceci: je pense qu'il y a une possibilité, il s'agit juste de voir comment la technologie se développe. Bien sûr, cela dépendra du sport. Par exemple, le tennis pourrait fonctionner, mais peut-être que le baseball ne fonctionnera pas parce que l'impact des battes est plus important que celui de la raquette de tennis. Je pense qu'il est tout à fait logique de fabriquer un ballon de football avec cette même technologie. En ce qui concerne le prix, quelqu'un a fait une étude approfondie sur le coût de fabrication de ces ballons de basket avec l'impression 3D DSLS. Donc, combien ils pourraient vendre ce ballon et leur estimation est que le ballon se vendrait entre 200 et 270 $ américains. Ouch! Le ballon officiel de Wilson peut être acheté pour 200 $ et si ce ballon sera plus cher que cela? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce ballon sera le ballon parfait pour l'extérieur. Je m'attends donc à ce qu'il soit beaucoup moins cher que le ballon officiel de la NBA. Mais cela nous amène à la question de savoir s'il pourrait être utilisé dans les matchs de la NBA. La vérité, c'est que le basket a changé au fil des ans et qu'il n'est pas rare qu'il améliore ses ballons de basket au fil du temps. Par exemple, le premier ballon de basket utilisé était très différent des ballons de basket modernes que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nos ballons de basket sont faits de matériaux synthétiques et sont conçus pour être plus durables et offrir une meilleure adhérence et un meilleur rebond que les ballons d'origine. Cela dit, le Dr Lipa a également évoqué la possibilité que ce ballon soit utilisé lors de l'événement de la NBA. À terme, nous aimerions que la balle prototype sans air soit utilisée en compétition. Cependant, nous ne prévoyons pas pour l'instant de modifier la balle de jeu de la NBA. Pour l'instant, nous avons donc la même balle, mais cela pourrait bientôt changer. Qu'en pensez-vous? Dis-le-moi dans les commentaires et regarde une autre vidéo en cliquant sur l'écran. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.